Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bon début de journée, nous sommes le mercredi 2 août et CEMA TV est en vacances. On va parler dans un moment de l'entreprise Formaca avec sa directrice générale, Elisabeth Caron. Chronique culturelle également avec Mireille Soucy, des Arts de la scène. Et un peu plus tard, Karine Boutin. On reçoit à nos studios aujourd'hui Elisabeth Caron, qui est directrice générale de Formaca. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, la question qu'on peut vous poser pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est Formaca? Alors oui, Formaca, c'est une entreprise adaptée. Donc, c'est une entreprise manufacturière qui a une mission sociale. Nous, dans le fond, c'est de créer des emplois pour des gens qui ont des limitations, on peut appeler ça autrement aussi, des gens qui ont un diagnostic, soit de santé mentale, de santé physique ou de santé intellectuelle. Il y en a qui ont plusieurs diagnostics aussi. Et ces gens-là, ils ont une capacité de travailler, d'être valorisés, de contribuer. Et nous, notre mission, c'est de créer des emplois pour ces gens-là. Donc, de combiner des activités commerciales, industrielles pour leur donner un travail. Il y a ça, mais vous avez aussi des intervenants sur place. Donc, c'est une entreprise un peu différente. Oui, c'est une entreprise différente, effectivement, en raison de sa mission. Donc, on se doit d'être organisé différemment, d'offrir des services différents pour nos employés. Donc, on est vraiment dans une entreprise qui peut ressembler, il y a vraiment des parallèles à faire avec l'entreprise régulière, mais c'est un contexte vraiment adapté. Donc, on a des horaires de travail plus souples, on a des intervenants sur place, on a des intervenants aussi qui viennent de l'extérieur pour aider nos gens. Puis, bien, on n'a pas de pression sur la productivité en tant que telle. Nous, on s'organise pour que les clients soient satisfaits, que leurs besoins soient comblés, mais ça ne passe pas par la pression sur les employés. Pour les employés, quand on entre, on voit qu'il y a le sourire aussi. Donc, ça fait du bien là, de se sentir utile puis de travailler, mais aussi l'ambiance est bonne. Bien, les gens sont reconnaissants d'avoir cette chance-là de travailler, en fait, parce que les gens qu'on a, qu'on dessert, bien, en fait, ils ont toute leur histoire personnelle et plusieurs d'entre eux ont vécu des échecs, ont vécu des difficultés. Donc, de se retrouver dans un milieu dans lequel ils peuvent contribuer et se sentir en sécurité, bien, ça se ressent par l'expérience qu'ils ont eue du passé. Ça, c'est le côté humain de Formaca, mais il y a le côté industrie aussi. Donc, vous produisez, vous êtes rentable, ça va bien de ce côté-là aussi. Oui, effectivement. On a des impondérables du côté industriel, comme n'importe quelle entreprise. Donc, c'est vraiment de combiner les deux volets, le volet humain qui est au centre et le volet industriel. Donc, les clients, ils ont des impératifs, ils ont des dates à respecter. Donc, de ce côté-là, bien, on s'assure d'offrir de la qualité, des délais, des prix compétitifs. Et on œuvre dans 2 secteurs d'activité, en fait, le secteur du bois et le secteur de la sous-traitance industrielle. Donc, il y a des clients qui sont clients des 2 sections, d'autres d'une seule des 2 sections. Puis, en fait, c'est dans la section du bois, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le transport de leurs produits, des matières, en fait, d'expédition. Donc, on a des certifications pour que les clients puissent expédier à l'étranger. Puis, on fabrique toutes sortes de produits d'expédition qui correspondent aux besoins des clients. Des dimensions spécifiques, des particularités vraiment en lien avec leurs besoins.
Vous avez aussi la partie où vous avez fait des bacs, entre autres, qu'on a vu un peu partout, que les gens sont allés chercher, les fameux bacs à jardinage qui sont un peu élevés, là, un peu surélevés. De quelle façon est venue l'idée, justement, de lancer ce genre de produit-là? En fait, c'est une belle question. On a les deux volets, mais on a aussi quelques produits maison, dont le bac à jardin, des composteurs et aussi des piquets d'arpentage. On peut voir ici. Oui, on peut les voir justement. Bien, en fait, ça vient de cette idée-là. Donc, c'est de la pandémie, en fait, on s'est dit, on va faire des jardins pour nos employés. Donc, tous les bacs que vous voyez devant Formaca, c'est des jardins que les employés animent, là, si on veut, s'entretiennent. Alors, c'est sur une base volontaire. On met à la disposition des bacs, on fournit les plans, tout ce qui est la préparation. Et c'est de là qu'est venue l'idée. Donc, on a conçu nous-mêmes en étant tout installé pour faire ces produits-là. On a conçu cette jardinière-là, puis on a eu des demandes en lien avec des clients qui sont venus voir. Puis, on a commercialisé un petit peu, mais ça reste de la commercialisation très locale, là, donc c'est vraiment du bouche à oreille, un peu de réseaux sociaux. Et entre autres, vous allez vous en retrouver dans certains commerces, devant certains commerces comme le Saint-Hubert. Au jardin, justement, de la ville, il y a des bacs comme ça. À quelques endroits, dans des garderies, des CPE. Donc, ça se fait un peu dans cette optique-là. Si on regarde pour la sous-traitance industrielle, il y a beaucoup, justement, de gens qui ont levé la main, qui ont dit « Oui, nous, ça nous intéresse. » Vous avez beaucoup de partenaires de ce côté-là. Là. Oui, on a des clients. Bien, en fait, les entreprises de la région sont pratiquement tous clients de chez Formaca, soit pour un des deux volets ou les deux. Le côté sous-traitance industrielle, c'est très, très souple comme concept, dans le sens que ça peut être de l'assemblage très simple, comme des cellules en tant que telles d'assemblage. Alors ça, c'est un concept qui n'est pas tout à fait, pas 100% connu en fait, parce que souvent on pense à la sous-traitance, à des petits assemblages simples, mais ça peut aller plus loin, la sous-traitance, puis on est vraiment toujours ouvert à aller voir nos clients pour des idées, que ça soit concrétisable ou non, être à l'affût, puis être partenaire là-dedans pour aller analyser des projets potentiels. C'est toujours bien intéressant pour Formaca. Donc, je vous donne un exemple de sous-traitance un petit peu plus poussé. Un client nous envoie sa machine, donc on transporte la machine, on installe une cellule, on branche, on installe l'air comprimé, le côté électrique, et nous, dans le fond, ce qu'on reçoit, c'est la matière et l'équipement, puis on alimente en personnel cette cellule-là. Donc, on peut travailler jusqu'à ce niveau-là de sous-traitance industrielle. C'est très valorisant pour les gens. Entre autres, on le fait avec Garant. Donc, les gens fabriquent des produits indirectement qu'ils ne fabriqueraient pas en temps normal. Mais qu'ils voient sur les tablettes après, là, ils voient leur travail. Tout à fait. C'est concret pour eux. On a fabriqué aussi l'assemblage de raquettes Faber pour une autre entreprise adaptée comme nous à Québec qui a fait l'acquisition de Faber, des raquettes à neige. Donc, on en a assemblé chez Formaca avec un de leurs équipements. C'est des choses comme ça qu'on peut faire sporadiquement ou bien sur une base plus continue. Donc, vous devenez une solution pour la pénurie de main-d'œuvre. Tout à fait, tout à fait. Donc, on peut vraiment venir sortir une étape de production, soit une étape régulière ou un blitz un peu là, de production. L'entreprise a vraiment pris de l'ampleur là, dans les dernières années. Oui, on a enregistré des croissances pas mal à chaque année. Là. La pandémie a été un petit peu plus tranquille. Mais oui, des croissances en chiffre d'affaires et aussi en nombre d'employés. C'est vraiment le déménagement qui nous a permis de continuer de grandir. Là. Oui, parce que vous êtes à ce qu'on appelait avant l'Expodrome Boulay à Montmagny. Oui. C'est vous qui êtes là, donc la cour aussi, c'est à vous. C'est vos matériaux qu'on voit là, sur place. Oui, exactement. Donc, on est propriétaire de ce bâtiment-là depuis 5 ans, derrière l'aréna. Puis, c'est un 40 000 pieds carrés qu'on utilise vraiment complètement. Puis, au grand bonheur de nos employés et de nos clients, parce que
c'est installé pour que ça soit productif, là. Donc, c'est ça qui est intéressant. Au niveau des employés, est-ce que vous êtes rendu à votre maximum? Non, on n'est pas rendu à notre maximum. On fait des aménagements. Actuellement, on travaille sur une stratégie industrielle pour réaménager le plancher de production. Donc, ça va créer un autre environnement de travail sur le plancher. Mais on a atteint 105 ou 110 employés autour de ça dernièrement. Mais il y a encore de la possibilité d'embauche, effectivement. Oui. Il y a quelques années, est-ce que vous auriez pensé que Formaca se rendrait là? C'est... oui et non, dans le sens qu'on le souhaite, on sent qu'il y a un besoin. À quelle vitesse ça va, les choses, on ne peut jamais le savoir. Donc, on sent encore un énorme potentiel de Formaca. Donc, tu sais, l'équipe de gestion aussi le sent, les administrateurs le sentent. Il y a du potentiel. Il y a des gens encore qui nous demandent de travailler pour l'entreprise. Donc, c'est un besoin de la communauté. Alors, il faut mettre des efforts pour continuer de créer des emplois et de créer des beaux partenariats avec les entreprises du coin pour que ça soit utile pour tout le monde, en fait, tout ça, là. C'est quoi vos prochains projets? Les prochains projets, une petite cellule robotisée pour faciliter le travail, en fait. Donc, on est vraiment dans des solutions d'accessibilité à la tâche. Il y a des gens qui veulent travailler, mais nos contrats actuels, par exemple, sont pas tout à fait raccord avec leur capacité. Donc, de notre côté, on travaille à rendre les tâches accessibles. Donc, ça passe par de la mécanisation, de l'automatisation, mais aussi toutes sortes de solutions plus ergonomiques. Alors, ça, c'est dans les cartons pour cette année. Puis, de mailler avec des clients qui ont des besoins et qui ont le goût de contribuer socialement, indirectement, à cette inclusion-là de main-d'œuvre différente. Donc, ce n'est pas nécessairement dans leurs locaux, mais le souhait de s'impliquer indirectement et que ça fasse du sens. Donc, pour nous, c'est des clients futurs à développer et à entretenir. Alors, si vous venez de découvrir Formaca, peut-être que ça pourra vous être utile aussi. Belle famille, d'ailleurs, du côté de Formaca. Merci beaucoup, Elisabeth Caron. Vous êtes directrice générale de cette entreprise à implication sociale absolument surprenante. Merci. Dans un moment à l'émission de C'est ma TV en vacances, on vous propose la chronique culturelle et un peu plus tard, on rejoindra Karine Boutin qui nous parlera du Havre des femmes. Du 23 au 27 août, c'est le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Bingo le jeudi avec 4 200 $ en prix. Vendredi, plusieurs activités, spectacles en soirée avec Phil Lauzon, Les Deux Frères et hommage à AC/DC avec High Voltage. Samedi, compétition forestière, structure gonflable, parade, spectacle avec Alter Ego, Québec Redneck Bluegrass Project et hommage à Bob Bissonnette. Dimanche, brunch, compétition et Paul Darèche en après-midi. Le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile du 23 au 27 août, festivaldubûcheux.ca. Votre Canadien Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadien Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchoui le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte, tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend.
Fringues et Futé, la destination incontournable pour découvrir nos designers québécois. Plus de 50 marques en boutique. fringuesfuté.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. CEMA TV vous présente la chronique culturelle. CEMA TV est en vacances, mais on est toujours avec une chronique culturelle du côté des arts de la scène, Cabaret Cogeco, parce qu'on aime ça, même en vacances, et les différentes sorties qu'on peut avoir. Bonjour Mireille. Allô, Marie-Ève. Côté sortie, pour les journées qui sont plus grises, qui arrivent toujours pendant l'été, surtout cet été, il y a le cinéma. Oui, en fait, on a le plan idéal. S'il fait trop chaud, on a une super salle climatisée de 250 places. Et puis, s'il pleut, on a aussi une très belle salle climatisée de 250 places. C'est merveilleux. C'est fantastique. Et en plus, si l'anniversaire de votre enfant tourne autour du vendredi 21 au jeudi 27 juillet, j'ai le bon plan pour vous. Oh oui. Ben oui. Je pense que les parents aussi, c'est un bon plan. Là. Oui, vous allez aimer ça. Oui. Donc, pour un billet adulte, 7 billets enfants, vous pouvez, quand la représentation concorde avec les dates de fête et celles des amis, etc., donc prendre un forfait loge VIP pour un visionnement de film. Donc, on fait allier, en fait, la projection avec la fête. Et puis, on a un partenariat avec Saint-Hubert Express aussi où on peut ajouter, en plus des collations que l'on offre, un repas à ce moment-là. Ça fait toute une fête, ça. Oui. Puis, le film qui est à l'affiche s'y prête particulièrement. C'était très attendu. Collaboration entre Pixar et Disney. Mm-hmm. Donc, un film d'environ 2 heures, 1h40 en admission générale. Donc, élémentaire. Oui. Les 4 éléments fondamentaux, le feu, l'eau, la terre et l'air, cohabitent sans toutefois entrer en interaction les uns avec les autres à Element City. Mais tout vient chambouler quand Amber fait la rencontre de Wade. Et donc, elle est l'élément feu et lui, l'élément... Non, oui, c'est ça. Et lui, l'élément eau. Et finalement, se développe une certaine attirance entre les deux. Et puis là, il essaie de faire cohabiter leurs 2 univers. En évitant de faire de la vapeur. Oui, effectivement. Oui. Non, mais j'ai vu les bandes annonces. Oui. Ça a l'air vraiment attrayant. Ah, oui. Amusant aussi. Pas que pour les tout petits, pour les grands aussi. Mm-hmm. Ouais. Oui, Pixar et Disney ont ce souci d'offrir certains doubles sens. Oui, exactement. Vraiment agréable pour tout le monde. Oui, exactement. Il y en a pour tous les goûts et puis tout le monde y trouve son compte. Donc, Élémentaire présenté du 21 au 27 juillet. Oui. Et par la suite, il y a des gros blockbusters qui vont s'en venir. On n'a pas les dates, mais on sait qu'ils s'en viennent. Oui. Donc, Mission Impossible, Bilan mortel, première partie, les cascades de Tom Cruise sont de retour. C'est un film de 2h43. Oh! 13 ans et plus, violence. D'accord? Mais ça, on s'y attend avec Mission Impossible. Oui. Et le plus récent, et semble-t-il le tout dernier de du segment que l'on connaît de Indiana Jones. Mm-hmm. Maintenant, est-ce qu'il y aura certains spin-offs, donc certains personnages qui prendront des places plus prépondérantes dans le futur? C'est ce qu'on verra. Donc, on nous annonce que c'est le dernier Indiana Jones et on aura prochainement des dates à vous annoncer. Mais si vous voulez être les premiers, il y a de consulter le site Internet des Arts de la scène, adls.ca. Mais on a aussi placé à certains endroits un code QR à scanner pour pouvoir ajouter dans votre agenda l'horaire cinéma. Donc, vous serez les premiers avisés puisque c'est là qu'on téléverse l'information en premier. Sinon, il y a le bit.ly /cinéma Montmagny et c'est là que vous pouvez télécharger en fait l'agenda ajouté avec le vôtre. Lui aussi, j'ai vu les bandes annonces pour le plus récent Indiana Jones et je trouvais ça intéressant qu'on reprenne les mêmes acteurs qu'on a vus dans le premier film, donc des acteurs qu'on connaît et qui ont bien vieilli. Oui, c'est ça, des caméos. Oui, il y a quelque chose de plaisant. Adam Sandler, c'est aussi un processus qu'il utilise quand même pas mal dans ses films. Donc, oui, j'ai hâte aussi. Donc, deux films qui me font très hâte, en plus d'Élémentaire, bien entendu. Et il y a aussi des spectacles, ça c'est certain, puisque l'été chaud se poursuit du côté de Place Montaigne. Oui, on en a plusieurs. Donc, ce qu'on se disait, le prochain Shake That. Shake That, c'est des reprises des meilleurs succès pop-rock d'hier et d'aujourd'hui. Ce sont des membres qui ont l'habitude de se produire dans les environs. C'est le 28 juillet à 20h. À la suite de ça, on a Walking the Country avec tout le renouveau du country, du new country. Je pense qu'il y en aura vraiment pour plaire à tous. Trio hommage au country
particulièrement américain. Et on connaît bien Linda Sans Souci. Bien sûr. Qui, elle, fera l'animation de la danse dès 16h cette journée-là. Donc, Walk in the Country à 20h le 4 août. Et sinon, pour ceux qui souhaitent se déhancher avant, donc c'est dès 16h à la Place Montel, bien entendu. Ah oui, pas question de pas danser. Vous allez apprendre les pas à compter de 16h, puis vous allez passer une soirée magnifique. Exactement. Ça peut se poursuivre jusqu'à bien tard. Absolument. Vendredi suivant, dernier spectacle en tant que tel. Oui, effectivement. Donc, le 11 août, c'est hommage à Led Zeppelin. On est dans les classiques du rock et Cashmere, c'est un band qui fait des reprises et qui est très apprécié. Donc, les plus grands hits de Led Zeppelin interprétés dans les mêmes versions que vous connaissez. Donc, avec la voix avec extraordinaire tout. Et tout. Oui, exactement. On trempe dans la même sauce. Et l'été chaud va se terminer cette année avec le vendredi 18 août, un autre cinéma en plein air, comme on a eu l'année dernière. Oui, l'année dernière, c'était Spider-Man. Maintenant, je ne peux pas, même sous la torture, vous dire quel sera le prochain film. Il va falloir être patient. Donc, le 18 août, c'est à 20h, un cinéma en plein air. Ça avait été très apprécié. Donc, on reprend la formule classique, soirée cinéma, et sûrement qu'il y aura du maïs soufflé et quelques agréments. Donc, pour le dernier spectacle de l'été chaud. C'est ça qu'on est en plein été encore, mais on commence à penser à la rentrée. Là, je parle pas de la rentrée scolaire. Non, on n'a pas parlé de matériel scolaire, là, pas déjà. Non, on ne veut pas le savoir, ça. Par contre, là, des rentrées spectacles avec la programmation des Arts de la Scène, ça, on veut l'entendre. Oui, effectivement, plusieurs beaux spectacles en septembre. Il n'est pas trop tard, donc j'y vais en rafale. Puis on a eu une petite idée toutes les deux, donc de lancer une idée de collaboration entre Jannick Fournier, notre spectacle du samedi 16 septembre, et Soulja, qui représente tout à fait un autre créneau de clientèle, le vendredi 22 septembre, qui a lancé tout récemment son plus récent album non conventionnel, des titres super accrocheurs, des mélodies. Vraiment, il est au sommet de son art. Sa plume est encore plus affinée que jamais. Donc, Soulja, tous ces spectacles-là se passent à la salle Édouine Bélanger. Sinon, le prochain, c'est le vendredi 29 septembre. Christine Morancy, qui est... Peut-être qu'il reste une place ou deux, renseignez-vous. Et on termine le 30 septembre avec un des gars qui était présent au lancement de la programmation, un country boy, le Francis de Grandpré, c'est à la salle Pro Mutuelle Assurance. Faites vite, parce que c'est une salle de 250 et je m'attends à ce que ça soit assez complet. On a suivi ses vacances cet été sur les médias sociaux. Francis est très attachant. Il s'est présenté avec sa conjointe et son enfant, sa petite fille. Donc, il y a vraiment des valeurs familiales tatouées sur le cœur. Oui, et l'amitié, c'est très important pour lui. Et la pêche et la bière. Chasse et la bière, oui, tu as bien raison. Un vrai gars de country. Oui, effectivement. Donc, c'est toute une rentrée qui s'annonce en septembre. Pensez-y, offrez des billets, qui sait, c'est une bonne idée pour que le retour à la vie scolaire se fasse peut-être de façon plus digeste. On n'y pense pas. On n'y pense pas, on n'est pas rendu là. Non. Merci beaucoup, Mireille. Ça fait plaisir, Marie. Bon été. Bon été, on se retrouve très bientôt pour une autre chronique culturelle. CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Du 23 au 27 août, c'est le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Bingo le jeudi avec 4 200 $ en prix. Vendredi, plusieurs activités, spectacles en soirée avec Phil Lauzon, les deux frères et hommage à AC/DC avec High Voltage. Samedi, compétition forestière, structure gonflable, parade, spectacle avec Alter Ego, Québec Redneck Bluegrass Project et hommage à Bob Bissonnette. Dimanche, brunch, compétition et Paul Darèche en après-midi. Le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile du 23 au 27 août, festivaldubûcheux.ca. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes.
des gâteaux personnalisés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, des charcuteries et des fromages, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, sans oublier le comptoir Yuzu Sushi Express et les nouvelles caisses libre-service. Un large inventaire de bières de microbrasserie. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence. Achetez local à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchoui le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte. Tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normal 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Elle est, intervenante et agente de sensibilisation. Je vais avoir les titres exacts. Du Havre des femmes. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Karine. Oui. Bien, bon matin. Bon matin. Puis, tu viens nous parler aujourd'hui des milieux de travail alliés contre la violence, mais je pense qu'il faut que ce soit un allié. Oui, c'est ça. En fait, vous avez peut-être entendu parler beaucoup du Havre des femmes dans la dernière année parce qu'on a fait vraiment pression sur le rayonnement du Havre des femmes. On tenait à se faire connaître, que les gens développent le réflexe de nous appeler quand ils ont besoin. Maintenant, on a plusieurs personnes qui nous contactent parce qu'ils aimeraient s'impliquer aussi au sein du Havre par quelque manière qu'il soit. Donc aujourd'hui, je venais officiellement faire un appel à la solidarité. Sachez que sur différents moyens, vous pouvez contribuer à la mission qui est d'enrayer la violence conjugale et d'autant plus dans notre région à venir en aide directement aux femmes et aux enfants qui, malheureusement, vivent la violence dans leurs relations amoureuses. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc, entre autres, moi, j'avais nommé les milieux de travail alliés contre la violence conjugale. Donc, c'est important de savoir que dans notre région, grâce à notre maison d'hébergement, vous pouvez faire appel directement aux services et devenir un milieu de travail alliés contre la violence conjugale. Ça veut dire de recevoir des sensibilisations, des formations directement sur le lieu de travail, de l'accompagnement si jamais on en a besoin, si on a une victime présente avec nous. Donc, on a vraiment tout en place pour se conformer, à la nouvelle loi Santé et Sécurité au travail, parce qu'il y a un nouvel ajout depuis octobre 2021 et il y a la mention de violence conjugale. Donc, nous, quand on a vu ça arriver, on a fait oui. C'était une bonne idée. Oui, c'est très valide, c'était nécessaire. Hourra! Oups, les RH vont peut-être faire un saut en voyant ça, parce que comment on peut s'adapter, comment qu'on peut vraiment se conformer à cette loi-là, parce qu'on le sait, les gens ont à cœur leur personnel aussi, ont à cœur la qualité de vie de leurs employés, et on le sait, la violence conjugale, ça les suit sur les lieux de travail. Mais ça les suit toute la journée. Ça les suit partout. Donc, c'est peut-être le milieu de travail qui va pouvoir lever le drapeau et dire, il y a peut-être un problème ici. Exactement, puis ça peut être aussi l'espace sécuritaire où elle peut faire ses réflexions, où elle peut peut-être rencontrer une intervenante aussi. Donc, quand que vous nous ouvrez la porte comme milieu de travail, cela dit, c'est pas juste les grandes entreprises. Vous avez un magasin, peu importe la grandeur de l'entreprise, vous souhaitez que les employés aient une sensibilisation, que vous souhaitez qu'il y ait une personne ressource sur votre plancher, tous nos services sont gratuits et confidentiels au Havre des femmes. Donc, c'est aussi un service qui est gratuit, qui est offert à la population. Donc,
si on veut s'investir, si on veut devenir allié contre la violence, parfois, ça va être de manière plus personnelle. Hein, on va se dire, moi, ça me tient à cœur, c'est une cause qui me tient à cœur, je souhaite pouvoir faire des choses. Mais il y a des choses que c'est quand même possible de faire. Il y a plusieurs personnes qui vont faire des activités de financement, puis qui nous contactent et nous disent, nous, on aimerait remettre les dons au Havre des femmes. Bien ça, sachez que c'est très aidant pour nous parce que, une réalité est que pendant la COVID, on a eu des enveloppes supplémentaires pour pallier à cette réalité-là qui était complètement autre. Mais on a aussi pesé sur la publicité, le fait de se faire connaître. Malheureusement, c'était des enveloppes qui étaient non récurrentes. Donc, on va avoir de la misère à garder le même air d'envol qu'on a été capable de prendre. Les demandes et les besoins sont toujours là. Exactement. Sont toujours très présents. Là. Oui. On a tenu notre assemblée générale annuelle à la fin du mois dernier et c'était très parlant, les statistiques. La maison d'hébergement, elle est habituellement là, pleine ou un bon 80 de taux d'hébergement. Donc, toutes les chambres sont occupées. Les services externes, c'est en demande. Que ce soit les milieux de travail alliés ou autres manières de sensibiliser aussi, on est présente. Donc, on a huilé beaucoup la machine pendant la pandémie pour être certaine, en fait, que tout le monde connaisse la ressource et puisse référer. Oui. S'il y a des personnes, en fait, même des fois, c'est un doute. Si on a un doute qu'une personne vit de la violence dans sa relation amoureuse, qu'elles prennent le réflexe d'appeler au Havre des femmes. C'est parce que c'était plus difficile en ce moment-là. On était dans nos bulles. Donc, les besoins ont un peu éclaté, si je peux dire, pendant la pandémie, ou du moins se sont fait plus ressentir. Oui, avec l'isolement, déconfinement, reconfinement, là, vraiment, les victimes de violences conjugales ont senti une pression. La violence, elle s'est exacerbée. On a vu, malheureusement, les statistiques aussi... énormément de femmes qui sont décédées sous les coups de leur conjoint et ex-conjoint pendant la pandémie. Donc, nous, on s'est dit, on ferait n'importe quoi pour rejoindre les femmes. On a fait tout ce qu'on pouvait pour rejoindre les femmes. Là, c'est aussi à ce moment-là qu'on s'est ouvert un compte TikTok pour rejoindre toutes les femmes de différents âges, vraiment pour qu'elles connaissent la ressource. Donc, donc l'appel à la solidarité qu'on vous fait aujourd'hui, c'est de manière personnelle, vous souhaitez vous impliquer, n'hésitez pas à contacter avec le Havre, que ce soit une activité de financement ou que vous souhaitez que nous, on y aille aussi pendant votre activité pour faire connaître la ressource. C'est des choses qu'on peut faire aussi. J'ai nommé qu'on avait une assemblée générale, on a un conseil d'administration au Havre des femmes. Donc, si on veut s'impliquer, on a vraiment à cœur la cause des femmes. Donc, c'est possible d'embarquer aussi sur notre conseil d'administration ou du moins s'approcher, devenir membre du Havre des femmes pour consolider vraiment ces expertises-là et qu'on puisse continuer à donner le maximum des services qu'on est capable de donner parce que je pense qu'on a démontré ça pendant aussi les 2 dernières années. Vous nous avez vus, on a offert beaucoup de services, on a une liste de milieux de travail qu'on a pu former, on a une liste de municipalités qui se sont alliées aussi, donc des municipalités alliées contre la violence conjugale. On vous invite à faire la demande auprès de votre municipalité si elle n'est pas déjà engagée comme municipalité alliée contre la violence conjugale. Qu'est-ce que ça donne, ça? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi qu'ils devraient s'impliquer, en fait, d'avoir ces conversations-là, que ce soit avec nos municipalités, nos milieux de travail, parce que moi, ça me tient à cœur, mais je ne suis pas nécessairement la ressource humaine de mon travail. Je peux faire la demande aussi. Est-ce que vous saviez que le Havre des femmes offrait aussi des sensibilisations qui peuvent venir directement ici? Donc, c'est vraiment pour continuer le maximum de notre mission qui est d'enrayer la violence conjugale. J'ai une question pratico-pratique. Oui, monsieur, madame, tout le monde veut décider de s'impliquer, faire une campagne de financement et donner l'argent au Havre des femmes. Il va servir à quoi, cet argent-là? En fait, on a des personnes qui nous contactent et qui nous disent directement, moi, j'aimerais ça que ça l'aide les enfants victimes de violences conjugales. On va le prendre en note et on va utiliser l'argent. C'est sûr que les dons qui nous sont donnés vont toujours directement sur le plancher, directement pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Mais des fois, on a des petites demandes spéciales. J'aimerais exactement que ça aille pour la publicité. Parce que je le sais que plus que les gens voient vos affiches, plus les femmes ils vont appeler aussi. Puis des fois, on le sait que ça peut prendre un certain moment. Donc, d'apparaître ici et là, ça peut vraiment aider à prendre la décision de faire l'appel. Ça peut être, c'est ça. Donc,
Donc, on y va selon ce que les gens ils vont souhaiter. Il y en a plusieurs aussi qui vont nous dire, moi, j'aimerais vraiment que ça aille pour les enfants. Bien, on a été capable d'offrir des services ou des plus vraiment aux enfants qui étaient soit à l'hébergement ou dans nos services externes parce que il n'y a pas d'obligation de venir à la maison d'hébergement pour avoir des services. On a un point de service ici à Montmagny, on en a un à Saint-Jean-Port-Joli, mais on a, grâce à nos municipalités alliées, entre autres, des espaces où on peut rencontrer les femmes et les enfants dans toutes les municipalités des 2 MRC de Montmagny et Lillet. Donc, on a des alliés un petit peu partout, mais on veut les faire vivre aussi, tout ça. On veut donner un bon coup. En fait, vous avez peut-être vu passer l'année passée le bal en blanc. Bien sûr, c'est une de vos belles activités de financement, mais aussi pour remercier les gens. Là. Exact. C'était pour notre 40e anniversaire d'une part, mais aussi pour la soirée bénéfice. Donc, on est en mesure de ramasser autour de 15 000 dans cette soirée-là. Donc, oui, ça nous a donné un bon coup de pouce pour la suite. Malheureusement, on sait, la vie, ça coûte cher. On a beaucoup de femmes qui viennent chercher des services au Havre. Donc, on est contente. Les gens répondent. Les gens demandent de l'aide. C'est ce qu'on souhaite. On est là pour ça. Cela dit, il faut renflouer les coffres pour être capable de garder le même rythme. C'est pourquoi je vous annonce aujourd'hui qu'il y aura un 2e bal en blanc contre la violence conjugale. Oui, donc cette année, on a vraiment une participation. On va le faire en collaboration avec le Centre de formation professionnelle L'Envolée, plus précisément le département de cuisine et de service de table. Donc, on imagine qu'il y aura... Donc, on ajoute un repas. C'est ça. On va rajouter un petit quelque chose à manger aussi, grâce à cette merveilleuse collaboration. Mais on va pouvoir revenir pour en parler plus longuement parce que ça se dessine pour déjà le mois d'avril prochain. Donc, on a encore un bon moment pour mettre tout ça en place, quoi qu'on a déjà des bons éléments qui sont préparés. Mais si on veut continuer à faire vivre la maison d'hébergement, parce qu'on est choyé d'avoir une maison d'hébergement dans notre région, donc utilisons-la. Utilisons-la. Tout le monde peut gagner là-dedans. Il y a beaucoup, c'est ça, les entreprises, les organismes communautaires qui vont faire appel à nous pour donner des animations, des sensibilisations. Mais parfois, on ne sait pas à quel point ça peut être aidant, outiller notre équipe de travail, outiller notre gang d'amis face à cette problématique-là qui est très complexe. On ne se cachera pas. Est-ce qu'on va en faire une tradition du bol en blanc? On souhaite vraiment le dessiner à ce qu'il se répète à chaque année parce que la visibilité que ça nous a offert l'année dernière, il y a des choses qui ne s'achètent pas dans la vie. Hein? Ça fait partie un peu de ça. Vraiment, vraiment la visibilité qu'on a eue, les retombées, oui, étaient super, mais il n'y a rien qui équivaut à vraiment la visibilité qu'on a été capable d'atteindre avec le bal en blanc. Merci beaucoup, Karine Boutin, d'être passée. On vous souhaite un bel été. Puis, évidemment, on en parle de ce bal en blanc parce que c'est une très bonne nouvelle. C'est une belle activité pour la région ici et pour le Havre des femmes aussi. Alors, il était question du Havre des femmes. Si vous avez envie de participer, vous avez envie de donner, de vous impliquer, n'hésitez pas à aller communiquer directement avec l'équipe du Havre des femmes. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Avez-vous regardé l'émission La Facture cette semaine? Puisque parmi les reportages disponibles lors de l'émission qui est diffusée à Radio-Canada, il y en avait un sur la COVID longue. 2 femmes atteintes de COVID longue qui doivent lutter contre la maladie, mais également contre Retraite Québec, qu'on appelait autrefois la Régie des rentes. On dit qu'elle lutte contre Retraite Québec puisque l'indemnité est refusée. On en parle justement avec la journaliste qui a réalisé le reportage, Mme Esther Normand. Bonjour. Bonjour, Marianne. De quelle façon vous êtes arrivée ce sujet-là? En fait, ça fait longtemps qu'à la Facture, on a un intérêt pour le sujet. J'étais en contact aussi avec une personne qui est à la tête de ce qu'on appelle le groupe COVID longue Québec. Et puis, on voyait que du côté des assureurs privés comme publics, comme Retraite Québec, il y avait beaucoup de difficultés à être indemnisés, à recevoir une rente d'invalidité. Parce que oui, c'est nouveau, la COVID longue, mais là, ça l'est un peu moins. Et là, on avait 2 cas qui touchaient directement Retraite Québec. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on a décidé de focaliser sur Retraite Québec et les difficultés. Et ces femmes-là vivaient de grandes difficultés. Ça nous a touchés. On s'est dit, à la Facture, on a besoin de parler de ce sujet-là. Et c'est comme ça qu'après plusieurs mois, on a finalement plongé dans ce sujet-là en particulier.
Alors, dans le reportage, on rencontre Nancy Perron et Valérie Meuret, 2 femmes, 2 groupes d'âge complètement différents, mais une constante au niveau de la maladie. Là. Oui, tout à fait. D'abord, on est allé interviewer Nancy Perron, une dame de Jonquière, 54 ans, qui était vraiment entourée de sa famille, avec sa fille, ses 2 petits-enfants, sa mère qui était là sur place au moment du tournage. Donc, tout le monde confirmait ce qu'elle nous disait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extrêmement dynamique, qui était très proche de sa famille, très généreuse, très enthousiaste, qui adorait son travail aussi. Et elle a été frappée par la COVID et là, elle n'a jamais réussi à remonter la pente. Elle était vaccinée à ce moment-là, mais malgré ces vaccins, là, elle a été frappée durement. Et c'est sûr que la COVID longue, les symptômes étaient importants, mais ça n'a jamais, ça s'est jamais apaisé. D'où l'idée qu'elle est maintenant invalide. Et c'est évident d'ailleurs. Quand on la voit au premier regard, on se dit pas, mon Dieu, cette dame-là est grabataire, très, très malade. Mais il suffit de lui parler un petit peu pour réaliser à quel point elle est atteinte. Et pour le cas de Valérie Meuret? Oui, il y avait aussi Valérie Meuret qu'on est allé voir à Mirabel. Cette femme-là, 39 ans, donc très jeune. Elle aussi avait 2 adolescents, jeunes adolescents. Elle faisait beaucoup de sport avec ses adolescents. Était le pilier de sa famille. Donc, et Pat, elle s'est retrouvée vraiment très atteinte par la maladie. Et elle, ça a été tellement important qu'aujourd'hui, elle doit se déplacer en fauteuil roulant à 39 ans. Pour elle, c'est vraiment extrêmement difficile. Même, elle se retrouve, elle a de la misère. Elle me dit, j'ai de la misère à prendre ma douche. Je dois être aidée par une personne CLSC parce que les cheveux, c'est trop lourd. Je dois choisir, est-ce qu'aujourd'hui, je prends une douche ou je plie du linge? Donc, on en est là. Elle dort une bonne partie de la journée. C'est vraiment difficile pour moi. Est-ce qu'on a des données sur la COVID longue, sur le nombre de personnes qui l'ont développée, disons? Oui, aujourd'hui, on parle de 1,4 million de personnes au Canada donc ça, c'est plus de 5 de la population. C'est beaucoup, c'est énorme. Des personnes qui ont la COVID longue, évidemment à divers degrés, mais on considère qu'après 3 mois, quand on ne se rétablit pas, on est frappé par la COVID longue. Et évidemment, si ça perdure au-delà d'1 an, au-delà de 2 ans, c'est vraiment chronique en général. Et on estime à ce moment-là que les chances de se rétablir naturellement sont très minces. Puis on le sait, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement pour guérir la COVID longue pour l'instant. Alors ça fait qu'après 2 ans, il y a un expert qui nous disait, Simon Descaries, dans le reportage, il nous disait, après 2 ans, il n'y a pas beaucoup d'espoir que ça revienne, mais on cherche, les chercheurs essaient de trouver des traitements, mais pour l'instant, il n'en existe pas. Maintenant qu'on a ces données-là, qu'on sait que la maladie existe, qu'elle est chronique, qu'est-ce qui fait que Retraite Québec refuse justement d'indemniser ces femmes-là? En fait, on dit, ces femmes-là reprochent, et beaucoup de femmes aussi d'ailleurs, parce que ça touche davantage les femmes que les hommes. Beaucoup de ces personnes qui sont atteintes de COVID longue et qui ont affaire à Retraite Québec dénoncent la rigidité de l'organisme en disant c'est trop rigide, les critères sont trop stricts. Par exemple, Nancy Perron, moi, quand je lui parlais, ce qui était manifeste, c'était ce qu'on appelle le brouillard cérébral. C'était évident. Pendant l'entrevue, elle perdait ses mots, c'était très lent, son débit était extrêmement lent, en plus d'avoir des essoufflements, d'avoir vertige, beaucoup de symptômes, extrême fatigue, mais vraiment le brouillard cérébral, c'était très, très important. Et malgré tout, Retraite Québec lui a dit, malgré le diagnostic aussi de sa médecin de famille, le diagnostic de son ergothérapeute, ce n'est pas assez grave pour vous empêcher de travailler, donc on ne la déclare pas invalide. Alors, Valérie Meuret, dans son cas, on dit, vous êtes toujours en traitement actif, donc comme vous avez toujours des traitements, c'est impossible pour nous, à l'heure actuelle, de statuer ni sur la gravité, ni sur le caractère permanent de votre état, de votre condition. Et c'est pourquoi on vous refuse à ce moment-là de vous donner la prestation, la rente d'invalidité. Et dans le cas de Valérie Meuret, la dame de 39 ans, elle est allée en révision. Elle a dû se rendre de Mirabel jusqu'à Québec dans son état parce qu'il n'y avait pas de médecin
disponible rapidement dans la région de Montréal. Elle a dû aller jusqu'à Québec pour voir un médecin évaluateur de Retraite Québec et il n'a pas reconnu le diagnostic, notamment un diagnostic d'encéphalomyélique qu'on appelle aussi syndrome de fatigue chronique, qui toucherait la moitié des personnes qui ont la COVID longue. Donc, il n'a pas reconnu ça. Il a dit, il lui a recommandé notamment d'aller consulter en psychiatrie. Alors, évidemment, ça l'a insulté et son père aussi très choqué de ça, de se faire dire qu'on sous-entend finalement qu'il y a peut-être un caractère psychiatrique à la condition. Ça fait pourtant des années qu'on dit que c'est pas nécessairement dans la tête. Tout à fait. Ouais. Ces femmes-là sont arrêtées de travailler depuis bientôt 2 ans peut-être, mais côté financier, là, si l'argent ne rentre pas, si Retraite Québec, justement, refuse de les indemniser, c'est pas facile, ça non plus. C'est extrêmement difficile parce que dans le cas de ces 2 femmes-là, c'est leur dernier recours. Nancy Perron, par exemple, la dame de Jonquière, 54 ans, cette dame-là a eu droit à l'assurance emploi, mais ça a duré 15 semaines. Après ça, plus rien, parce qu'elle n'avait pas d'assurance salaire au travail. Elle n'avait pas droit à l'aide sociale parce qu'elle a une petite maison toute modeste, un peu d'économie qui baisse à vue d'œil. Alors, ça l'empêchait d'avoir autre chose. C'était son seul recours. Nancy, dans le cas de Valérie Murray, elle, c'était une jeune femme qui avait fait un retour aux études dans la trentaine. Elle était d'ailleurs sur le point de terminer son baccalauréat. Donc, elle n'avait pas d'emploi à ce moment-là. Elle avait travaillé dans le passé parce qu'on sait que la Régie des rentes, le Retraite Québec, pour avoir droit à la rente, il faut avoir travaillé. Donc, elle avait travaillé dans le passé. Elle évalue cette rente-là à 800 $ par mois, mais c'était son dernier recours. Et là, elle se retrouve en très, très grande difficulté financière. Donc, dans les 2 cas, elle craint, au moment où on se parle, elle craint de tout perdre. Alors, ça a un impact énorme sur leur santé financière. Dans le cas de Mme Perron, vous avez pu justement la sortir de la maison, si on peut dire ça comme ça, et l'amener dans son ancien lieu de travail. Ça a donné lieu à des moments très, très émotifs. Très émotif. Elle me l'avait dit. J'avais parlé aussi à son patron pour lui demander l'autorisation d'aller tourner. Il travaillait dans un garage. Elle assurait le lien entre la clientèle et les mécaniciens. On a dit, nous, on tourne, on roule, on suit. Faites comme si on n'est pas là. Tu sais. Et puis, de toute évidence, quand on est arrivé, d'abord, il y a eu énormément d'émotions. Tout le monde les craignait, les gens pleuraient. Tu sais, c'était quand même très émouvant de voir ça, un mécanicien, des mécaniciens assez solide, costaud, qui pleurait là, en la voyant, en disant, je la reconnais plus, Nancy, il y en a un qui dit, Nancy, c'était une toupie dans le garage, elle est méconnaissable, a perdu 30 livres, mais elle, ça lui a demandé aussi tout son courage physique pour aller là-bas, parce que c'était beaucoup, oui, physiquement, mais émotivement aussi. De toute évidence, manifestement, les gens l'adorent toujours. Alors, il y avait beaucoup d'émotions pour elle aussi de voir ou de constater que ces gens-là, qu'elle disait, c'est ma famille, c'est ma folie, c'est mon environnement de travail. C'est quelqu'un de très, elle avait un côté un peu foufou, comme on dit, donc on le sentait bien. Là. Alors, les gens, c'est ça, pleuraient de constater. Eux savaient, et elle aussi savait très bien que ce serait plus possible pour elle de retourner travailler. Donc, on voulait aussi montrer à quel point c'était pas quelqu'un qui souhaitait peut-être trouver une façon de ne plus travailler. Au contraire, elle adorait son travail où elle était depuis plusieurs années et de toute évidence, les gens l'adoraient aussi. C'est un gros deuil pour elle. Et on sait qu'avec l'émission La Facture, souvent, il y a une fin heureuse, il y a dans les mois ou dans les semaines suivantes un développement. Est-ce que cette fois-ci, bon, c'est très, très récent là, comme diffusion là, pour ce reportage-là, est-ce que déjà vous avez des réactions? Bien, on n'a pas de réaction politique. Pour l'instant, vous avez vu le ministre responsable de Retraite Québec, Éric Girard, nous avait refusé une entrevue. L'organisme lui-même nous a refusé une entrevue. On n'a pas pu obtenir les chiffres. D'ailleurs, c'est important de préciser, là, en vertu de la loi d'accès à l'information, on a fait une demande. On est en révision pour ça, donc on demande des chiffres, on les a pas. On dit que Retraite Québec nous dit quand même que il y a, dans la majorité des cas, on a dit oui à la demande de rente d'invalidité.
mais on n'a pas moyen de vérifier ça ou de contre-vérifier ces chiffres-là puisqu'on ne les donne pas. Alors, pour l'instant, on a des réactions déjà. D'abord, les deux personnes concernées, hein, Valérie Murray et Nancy Perron, nous ont écrit, étaient extrêmement contentes et aussi avaient espoir, tu sais, que ça allait faire bouger les choses. Évidemment, on peut jamais, on ne sait pas, nous, oui, parfois il y a des moments heureux, on ne sait pas si ça va secouer les pouvoirs publics, mais ces dames-là le souhaitent et nous aussi, là, on souhaite que ça ait, en tout cas, qu'il y ait une évolution pour ces personnes-là positives et donc on va suivre l'histoire de très, très près. Merci beaucoup, Esther Normand. Je vous en prie. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le reportage présenté à la facture, c'est disponible sur Tout TV, entre autres, ou encore vous pouvez vous rendre là avec votre système de diffusion habituel pour retrouver ce reportage d'Esther Normand présenté dans l'émission La Facture cette semaine. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Vous avez manqué Pierre-Luc Pomerleau lors de son passage en juin l'année dernière. Eh bien, vous êtes chanceux parce qu'il va revenir. Il est en plein rodage, dernier mois de rodage pour le spectacle Moqueur polyglotte. On le reçoit aujourd'hui. Bonjour, M. Pomerleau. Allô, allô, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Travaille fort, là. C'est le dernier sprint, le dernier droit, en fait, là. Puis, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, j'imagine. Ça fait presque 1 an que le spectacle est en rodage. Quel changement qu'on va voir depuis le mois de juin l'année dernière? Faut dire, en juin, c'était, si je me souviens bien, une des premières fois là, que je testais là, tout ce que j'avais comme matériel potentiel pour faire le spectacle. Donc, je me souviens, à cette époque-là, j'avais même une feuille avec à peu près tout mon texte à côté de moi sur le petit banc. Là. Donc, c'est ça. Ça a beaucoup évolué. Il y a encore des numéros qui font partie là, de cette version-là. Il y a même des choses qui sont apparues et disparues. Donc, je vous épargne ces numéros-là. C'est une bonne nouvelle. Mais de manière générale, non, ça a quand même pas mal évolué. Il n'y avait pas d'imitation à l'époque quand j'ai fait mon passage à Montmagny, mon premier passage. Puis là, ben là, le show est ponctué d'imitations, d'où le titre Moqueur polyglotte. Mais vous êtes reconnu pour vos imitations, justement. Ça vous est venu comment, ça, l'imitation dans votre vie? Ben, j'ai toujours été capable de faire ça. C'est comme un don, je sais pas trop. Mais quand j'étais plus jeune au secondaire, j'imitais les professeurs. Fait que c'est venu comme ça. Puis, je suis de la génération où j'ai vu cette espèce de vague d'imitateurs là, des années 90. Donc, c'est peut-être là qu'est venu l'intérêt aussi. Je les voyais faire, je voyais que j'étais capable moi aussi. Mais quand j'ai commencé à faire de la scène, je voulais pas nécessairement jouer cette carte-là. Pour moi, c'était important d'être considéré comme un humoriste, là, parce que je suis pas... J'ai pas l'impression que si j'avais commencé tout de suite en faisant des imitations, je pense qu'on m'aurait catégorisé, puis c'est pas nécessairement ça que je voulais. C'est comme un peu plus une carte cachée que j'avais. Puis là, je me suis dit, ben pourquoi pas, là, j'ai un bon show de stand-up, pourquoi pas venir bonifier puis saupoudrer un peu avec ce talent-là. Voilà. Alors, on connaît déjà vos imitations d'humoristes. Cette fois-ci, on va avoir droit à quoi, en gros, comme imitation? Les classiques, c'est certain que je vais les refaire là, parce que les gens souvent me le demandent et sont contents de les entendre. Mais je vais ailleurs un petit peu dans des personnages, je ne veux pas en dire trop, mais personnages de films, personnages de séries de télé, même animateurs télé, c'est ça. Mais il faut dire qu'il n'y en a pas 80 imitations. Là. C'est vraiment, l'accent est vraiment mis sur le stand-up. Mais je vais rien surprendre à l'occasion avec même une perfo chantée. Ouais, une. Vous y allez même avec la chanson cette fois-ci? À peu près 20 secondes. Ouais. Bon, OK. Il faut être là pour ne pas le manquer. C'est ça. On s'amuse beaucoup en vous suivant sur les réseaux sociaux, entre autres avec les petites trouvailles de PLP. Ça vous est venu comment, cette idée-là? Ça vient de la radio, en fait. J'avais des chroniques à faire. Moi, je fais la radio du côté de Montréal. Puis, je me suis mis à écrire des petites chroniques en lien avec ce que je voyais sur Marketplace. Puis, durant la pandémie, en jasant avec mes amis auteurs, on s'est dit hey, pourquoi on ne ferait pas ça sur le web? Ça serait peut-être intéressant parce qu'en plus, on a l'image versus à la radio. Ça va être encore plus facile.
Donc, l'idée, c'était d'en faire 8. Puis là, on est rendu à 86, je pense, épisodes. Donc, il y a une bonne réponse du public si on est rendu à 86? Étonnamment, oui. Ben, c'est parce que ça demandait beaucoup de travail au départ, mais parce que on était en pandémie, j'avais probablement juste ça à faire. Mais là, rapidement, les gens se sont mis à voir des choses qui les intéressaient, qui les faisaient rire. Donc, on me les envoyait, puis on continue à me les envoyer. Donc là, j'ai à peu près 2000 recherchistes à travers le Québec qui, chaque semaine, m'envoient leurs trouvailles. Et moi, j'en fais un résumé à la fin de la semaine. C'est un peu ça le principe. OK, ça, c'est un privilège qu'on est rendu avec des recherchistes. Exact, oui. Je les paye pas en plus, hein? C'est gratuit. Oh, OK. C'est des esclaves, finalement. Ben, moi, je sais pas si on a le droit de dire ce mot-là, mais c'est un peu ça, oui. Désolée. Donc, la dernière fois qu'on vous a vu, c'était au cabaret Cogeco. C'est un peu comme si vous avez mis dans le corridor et là, il vous laisse rentrer dans la salle. Vous serez à la salle Promutuelle. Donc, le vendredi 10 mars à 20h. Une salle que vous connaissez déjà, mais vous connaissez aussi la salle Edwin Bélanger parce que vous êtes passé régulièrement quand même à Montmagny. Oui, j'ai la chance, moi, de faire les premières parties de François Bellefeuille pendant quelques années. Autant dans le premier show que j'ai fait même une partie du deuxième one-man show. Donc, j'ai fait pas mal toutes les salles au Québec, dont les salles à Montmagny. Là, je vais être seul. C'est ça qui est le fun. C'est moi. Oui, bien, c'est toute la place est à vous, effectivement. Le spectacle est encore dit en rodage, mais vraiment, là, on est au dernier fignolement. Donc, vous allez avoir une bonne idée du spectacle qui va être lancé en première à partir du mois d'avril, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Le 4 avril du côté de Montréal. Puis du côté de Québec, c'est le 9 mai. Donc, s'il y en a qui veulent voir la version après coup, là, la version avec le décor et tout, ben c'est le 9 mai. En attendant, vous êtes invité le 10 mars, donc, à la salle Promutuelle Assurance. Et lors de votre passage aussi au lancement de saison, vous étiez là au lancement de saison des Arts de la scène et vous nous aviez parlé du fantôme de la Maison Rousseau. Alors, je vous souhaite de ne pas avoir de fantôme cette fois-ci. Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, Pierre-Luc Pomerleau, à voir avec le spectacle Le Moqueur polyglotte, toujours en rodage, mais vraiment, là, toute fin, là, pour voir l'évolution d'un spectacle. Je trouve toujours c'est extraordinaire, les rodages, voir le premier, le deuxième et voir le spectacle fini probablement dans la prochaine saison. C'est quelque chose qu'on nous propose du côté de Les Arts de la scène et qu'on apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Luc Pomerleau, d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait plaisir, merci. C'est ainsi que se complète l'émission du mercredi 2 août. Si vous voulez de l'information, des nouvelles, bien sûr, on ne fait pas relâche de ce côté-là. Vous pouvez avoir tous les détails sur le cmatv.ca ou encore sur la page Facebook de CMA-TV. À CMA-TV en vacances demain, on va s'entretenir avec Mélanie Desrosiers de l'ABC des Hauts-Plateaux. On reste aussi dans le domaine de l'immigration et de l'intégration avec Gaël Alciré et Hamilton Sidad. Et Mathieu Sirois vient nous parler de toutes les activités qu'on propose cet été au centre-ville de Montmagny. Bonne journée. Promutuelle Assurance, votre assureur local. 88-248-7940. La 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 la. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchoui le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte. Tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend. Un tout nouveau service de balade en triporteur électrique est offert à Montmagny. Les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent profiter gratuitement de cette nouvelle activité qui leur permet une promenade sécuritaire dans les parcs et les plus beaux espaces publics de la ville. Le service est disponible du lundi au vendredi jusqu'au 18 août. Pour en savoir plus et pour réserver une balade, visitez leville.montmagny.qc.ca/triporteur. Du 23 au 27 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile. Bingo le jeudi avec 4200 $ en prix. Vendredi, plusieurs activités, spectacles en soirée avec Phil Lauzon, Les Deux Frères et hommage à AC/DC avec High Voltage. Samedi, compétition forestière, structure gonflable, parade, spectacle avec Alter Ego, Québec Redneck Bluegrass Project et hommage à Bob Bissonnette. Dimanche, brunch, compétition et Paul Darèche en après-midi. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile du 23 au 27 août, festivaldubûcher.ca.
Just you gotta